بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 62 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit alpha appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2 tel que sinus alpha est égal à racine carrée de 5 moins 1 sur 4. Petit a, montrer que cosinus alpha est égal à racine carrée de 10 moins 2 racine carrée de 5 sur 4, et cosinus de 2 alpha est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 4. Petit b, vérifie que alpha est solution de l'équation E, x appartenant à R, cosinus 4x est égal à sinus x. Petit 2, petit a, résoudre dans l'intervalle 0 pi sur 2 l'équation cosinus 4x moins sinus x est égal à 0. Petit b, en déduire la valeur de alpha. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre bien sûr à ces questions. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit 1. Petit a, montrons que cosinus alpha est égal à racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 sur 4. Et cosinus de 2 alpha est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 4. On sait, bien sûr, d'après la relation universelle de la trigonométrie, sinus au carré alpha plus cos au carré alpha est égal à 1. Ceci équivaut à sinus, ou bien cosinus au carré alpha est égal à 1 moins sinus au carré alpha. Puis, je remplace sinus alpha par sa valeur. Ça donne cos carré alpha est égal à 1 moins sinus alpha, c'est racine carrée de 5 moins 1 sur 4, le tout au carré. Ceci équivaut à cosinus au carré alpha est égal à 1 moins racine carrée de 5 au carré moins 2 racine carrée de 5 plus 1. Ça donne 6 moins 2 racine carrée de 5 sur 16. Ceci équivaut à cos carré alpha est égal à 16 moins 6 plus 2 racine carrée de 5 sur 16. 16 moins 6, c'est 10. Donc, cosinus au carré alpha est égal à 10 plus 2 racine carrée de 5 sur 16. Ceci équivaut à cos alpha est égal à la racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 sur 4, ou cosinus alpha est égal à moins la racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 sur 4. Ça, c'est 5. Et on sait que alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Et dans cet intervalle, le cosinus alpha, il est toujours strictement positif. Je vais écrire ça. Et comme alpha appartient à un intervalle ouvert 0 pi sur 2, alors cosinus alpha est strictement positif. Donc je vais éliminer cette condition. Donc il ne reste simplement celle-là. Donc cosinus alpha est égal à racine carrée
de 10 plus 2 racine carrée de 5 sur 4. D'où le résultat. Maintenant, on va calculer, ou bien va montrer que cosinus de 2 alpha est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 4. On a cosinus de 2 alpha est égal à 1 moins 2 sinus carré alpha. Ceci équivaut à cosinus de 2 alpha est égal à 1 moins 2 fois, et je remplace sinus alpha par sa valeur, qui est racine carrée de 5 moins 1 sur 4, le tout au carré. Ceci veut dire que cosinus de 2 alpha est égal à 1 moins 2 fois racine carrée de 5 moins 1 le tout au carré. Donc c'est racine carrée de 5 au carré, moins 2 fois racine carrée de 5 plus 1. Ça donne 6 moins 2 racine carrée de 5 sur 16. Ceci équivaut à cosinus de 2 alpha est égal à 16 moins 2 fois 6 c'est 12, moins 2 fois moins 2 racine carrée de 5 c'est plus 4 racine carrée de 5, le tout sur 16. Ceci équivaut à cosinus de 2 alpha est égal, 16 moins 12 c'est 4, donc ça donne 4 plus 4 racine carrée de 5 sur 16. Puis je réduis par 4, ça donne cosinus de 2 alpha est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 4. Ce qu'il faut démontrer. Petit b, vérifions que alpha est solution de l'équation E, x appartenant à R, cosinus 4x est égal à sinus x. Donc il suffit tout simplement de remplacer x par alpha et de montrer que cosinus de 4 alpha est égal à sinus alpha. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on a cosinus de 4 alpha est égal à 2 cos carré de 2 alpha moins 1, qui est égal à 2 fois cos carré alpha. Au cos carré de 2 alpha, on a déjà cosinus de 2 alpha, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 4, le tout au carré, moins 1. Ça donne 2 fois, ici ça c'est moins 1, 1 plus racine carrée de 5, le tout au carré, c'est 1 au carré plus 2 fois racine carrée de 5 plus 5, ça donne 6 plus 2 racine carrée de 5 sur 4 fois 4, 16, moins 1, qui est égal 2 fois 6, 12, 2 fois 2 racine carrée de 5, c'est 4 racine carrée de 5, moins 16, le tout sur 16, qui est égal 16 moins 12 moins 16, c'est moins 4, donc 4 racine carrée de 5, moins 4 sur 16, je peux réduire par 4, ça donne racine carrée de 5, moins 1 sur 4. Bon, quand rien dit la réduction, parce que ici vous avez 2, ici 16, donc je peux réduire par 2. Mais chez Mouchkil, donc ça donne racine carrée de 5 moins 1 sur 4. Ou l'expression, ou bien la valeur qu'on a trouvée, c'est exactement le sinus alpha. Donc vous voyez que alpha est une solution de cette équation. Donc alpha est solution de l'équation E. Petit 2, petit a, résolvons dans l'intervalle 0π sur 2 l'équation cosinus 4x est égal à sinus x. On a cosinus 4x est égal à sinus x. Ceci équivaut à cosinus 4x
est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. Vous savez que cosinus pi sur 2 moins alpha est égal à sinus alpha. Et maintenant, j'applique la propriété de l'égalité de deux cosinus. Ceci veut dire que 4x est égal à pi sur 2 moins x plus k de pi, où 4x est égal à l'opposé de pi sur 2 moins x, c'est-à-dire moins pi sur 2, plus x, plus k de pi. K appartenant à z. Ceci équivaut à 4x plus x, c'est 5x, est égal à pi sur 2 plus k de pi, où 4x moins x, c'est 3x, est égal à moins pi sur 2, plus k de pi. K appartenant à z. Ceci équivaut à x est égal à pi sur 10 plus k de pi sur 5, ou bien 2k pi sur 5, c'est la même chose, 2k pi sur 5, où x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi sur 3, ou bien 2k pi sur 3. K appartenant à z. Et comme x est compris strictement entre 0 et pi sur 2, alors, et je remplace x, ça donne pi sur 10 plus 2k pi sur 5 est compris entre 0 et pi sur 2. Ici, c'est pi sur 2. Ou moins pi sur 6 plus 2k pi sur 3 est compris entre 0 et pi sur 2. Je vais me débarrasser de pi en factorisant par pi et en éliminant. Ça donne 0 est inférieur à 1 sur 10 plus 2k sur 5 est inférieur à strictement 1 demi. Je vais encadrer k. 0 inférieur à moins 1 sur 6 plus 2k sur 3 qui est inférieur à strictement 1 demi. Ceci équivaut à moins 1 sur 10 inférieur strictement à 2k sur 5 inférieur strictement à 1 demi moins 1 sur 10, ou 1 sur 6 inférieur strictement à 2k sur 3 inférieur à 1 demi plus 1 sur 6. Ceci équivaut à k compris entre moins 1 sur 10 fois 5 sur 2. 1 sur 2 moins 1 sur 10, c'est 5 sur 10 moins 1 sur 10, c'est 4 sur 10. Fois 5 sur 2. Ou 1 sur 6 fois 3 sur 2, inférieur strictement à k, inférieur à 1 sur 2 plus 1 sur 6. C'est 3 sur 6 plus 1 sur 6, c'est 4 sur 6 fois 3 demi.
Ceci équivaut à moins 5 sur 20, c'est-à-dire moins un quart. Inférieur strictement à K, inférieur à 20 sur 20, c'est 1. Ou, je peux ici, 3 sur 12, c'est un quart. Inférieur strictement à K, inférieur 4 fois 3, 12, sur 6 fois 2, 12, 12 sur 12, c'est 1. Bien sûr, K, toujours appartenant à Z. N'oublions pas ça. Donc, K appartenant à Z et K compris entre moins 1 et 4, moins 1 sur 4 est 1, donc K est égal à 0. Donc, l'encadrement de K est égal à 0. K ici, compris entre 1 sur 4 et 1, et K c'est un élément Z, donc ici, K, on peut, K, qu'est-ce que je peux dire comme phrase? Bon, K n'existe pas ici. Tout simplement, même que si on connaît, K n'existe pas. Ok, il n'y a aucun nombre entier relatif qui est compris entre 1 sur 4 et 1. Donc, radine éliminée à de la condition, donc K est égal à 0. Par suite, X est égal, pi sur 4, ou bien plus, je m'excuse, pi sur 10 plus 2K pi sur 5, c'est-à-dire 2 fois 0 fois pi sur 5. C'est-à-dire, X est égal seulement pi sur 10. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation dans l'intervalle 0 pi sur 2, c'est le singleton tout simplement pi sur 10. Autrement dit, il y a une unique solution de cette équation dans l'intervalle 0 pi sur 2. Et cette solution n'est que pi sur 10. Dernière question, déduire la valeur de alpha. On sait déjà que alpha est une solution de l'équation E, n'est-ce pas? Puisqu'il vérifie cette équation. Et on sait aussi que pi sur 10 est une solution de cette équation. Donc alpha est égal à pi sur 10, tout simplement. On sait que alpha est une solution de l'équation E. Et pi sur 10 est une solution de la même équation E. Donc, alpha est égal à pi sur 10. On a dit ça parce que alpha, elle appartient déjà à l'intervalle 0 pi sur 2. Car alpha appartient déjà à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc alpha est égal à pi sur 10. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Boz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.